Bonsoir les amis, nous sommes le 6 juin. Ce soir nous accueillons Monsieur Silvio Létard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la DIG et vous êtes candidat à la première circonscription aux prochaines législatives. Tout à fait. Quelques petites questions techniques. Il y a combien de députés de l'étranger? Députés de l'étranger. Écoutez, aujourd'hui, je veux être un député français. Un député de l'étranger. En fait, il y a 577 députés. 77, et combien d'entre eux représentent les Français de l'étranger? Je ne pourrais pas répondre à cette question. Il y en a il faudrait poser cette question aux députés qui sont en place aujourd'hui, puisque ma priorité, c'est les députés de la Guyane. J'estime que la Guyane ne fait pas quoi qu'on dise certains en France. On va en parler. Une ordonnance, si elle est rejetée par l'Assemblée, est-ce qu'elle s'applique ou pas? Une ordonnance, vous parlez à l'Assemblée nationale? Oui. Là, vous parlez ces questions-là. Nous avons c'est bon. Bien ça. Ces questions-là, ce sont des questions très techniques qu'il faudrait poser aux députés en place aujourd'hui. Et forcément, si moi, je suis élu demain, ces questions-là, je vous saurez. Bon, vous savez au moins... Je ne les saurai pas. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un candidat aux législatives l'emporte au premier tour? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il faut la majorité absolue, forcément. Oui. Et combien d'inscrits? Combien d'inscrits? Combien d'inscrits, c'est-à-dire pour que ce soit valable? Il faut 25% des inscrits. Allez. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Sur le plan local, d'accord, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, vous avez appelé à voter Marine Le Pen au second tour des élections présidentielles. Pourquoi ce choix, monsieur Létard? Dès le premier tour. Je n'ai pas appelé à voter Marine Le Pen. J'ai appelé à voter pour le changement. Pour le changement. Aujourd'hui, nous avons 30 ans de UMPS. Et aujourd'hui, tout le monde se rend compte que ces politiques ont failli. C'est-à-dire ces professionnels de la politique nous ont conduits dans le mur que nous constatons surtout en Guyane. Donc, à partir de ce moment, toute personne sensée ne peut pas dire « je vais continuer ». Ça s'appelle un suicide, ça s'appelle même un génocide. Vous dites que c'est la raison pour laquelle que Marine Le Pen, son programme, pas le Front National, je dis bien pas le Front National, le programme de Marine Le Pen m'allait droit au cœur parce que ce programme défend les Français, défend tous ceux qui travaillent, défend la France. Si vous êtes élu, vous siégerez dans le groupe parlementaire du Front National? Pour l'instant, je ne sais pas. Il faut qu'il y ait des tractations qui se fassent avant. Mais moi, je vais siéger pour tout changement. Aujourd'hui, si on me dit que pas l'avenir. Isolé ne peut rien faire, donc la question du groupe parlementaire est très importante. Alors, le groupe parlementaire est important pour travailler pour la France. Mais moi, j'ai une mission prioritaire, c'est de travailler d'abord pour la Guyane. Ma première mission, c'est d'annuler la loi de 2011-884 qui a mis aujourd'hui, étant donné que cette loi a supprimé le département, a supprimé la région, étant donné que nous avons eu 2 référendums en même temps, c'est-à-dire cette loi a toutes les caractéristiques pour pouvoir l'annuler constitutionnellement. Avec une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité? Avec une QPC, exactement. Pourquoi vous ne le faites pas avant même d'être député? Non, vous êtes une personne morale? Oui, en tant que président tout le monde peut faire cette QPC. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que lorsqu'on est élu avec la force du peuple, le gouvernement sera plus attentif à votre QPC. Parce que vous savez, les QPC, il faut les faire. Par exemple, par le Premier ministre, à M. Hollande, qui était président de la République, ils m'ont tous répondu qu'il y a un problème. Donc, ils vous ont dit qu'il y avait un problème? Qu'il y avait un problème. Mais le problème encore se passe comment? C'est-à-dire, nous avons entre le gouvernement et nous ce qu'on appelle une ministre des Outre-mer. Et cette ministre des Outre-mer, je me souviens encore de la phrase de M. Valls, je prescris à Madame la ministre de l'Outre-mer de s'occuper de ce problème. Sauf qu'aujourd'hui, la ministre de l'Outre-mer n'a rien fait. Donc, normalement, M. Valls, s'il n'y avait pas cette ministre de l'Outre-mer, aurait pu s'occuper de ce problème. Donc, vous êtes complètement contre un ministère des Outre-mer? Ça ne sert à rien. C'est un ministre, ce qu'on appelle un ministre à titre honorifique. D'accord. Donc, au-delà de cette demande d'annulation de la loi 2011-884, qu'est-ce que vous allez porter d'autre? La montagne d'or, par exemple, le projet minier, je l'ai posé à tous les candidats. Vous êtes favorable ou pas? Écoutez, j'écoute. Très favorable. L'annulation de cette loi, qu'aucun candidat ne s'est penché dessus. Je ne parle pas des candidats, aucun député. Puisque une loi, normalement, un député, sa mission, c'est de faire de bonnes lois. Cette loi a été mauvaise. Donc,
leur travail normalement, puisque je rappelle quand même, ce sont des salariés, ils travaillent, ils doivent avoir un résultat. C'est comme si vous avez un salarié aujourd'hui qui travaille pour vous, il est payé et il ne donne pas de résultat. Vous devez le virer, c'est-à-dire ces gens devaient démissionner normalement. Le bilan est catastrophique pour les... Catastrophique, mais écoutez, la rue nous le rappelle aujourd'hui. Tandis que le projet que je porte, pour pouvoir permettre à tous les Guyanais de se retrouver autour d'un projet pour la Guyane, passe par cette annulation de cette loi. Parce que sinon, on va toujours continuer à traiter par petits bouts sans poser la problématique générale de la Guyane. Et la suppression de cette loi, qui est possible, puisqu'elle n'est pas constitutionnelle, permettra à toute la Guyane de se réunir autour d'une commission populaire. Et tout le monde pourra dire, en s'appuyant bien sûr sur les états généraux qui se sont produits il y a quelques années de ça, parce qu'on sait ce qu'il faut faire pour la Guyane. Qu'est-ce que serait que l'instance administrative s'il y a l'abrogation de cette loi? Ce serait quoi l'instance administrative? Ce serait plus la CTG? Ce serait quoi? Un département? L'instance administrative, pour le moment, serait, c'est-à-dire ça serait géré par l'État, puisque si... Donc avec un gouverneur pour la Guyane? Pas un gouverneur pour la Guyane, parce que l'État, les instances... L'État délègue quelqu'un ici sur place. Les instances de l'État prennent la relève administrative. Et le temps que les gens, autour de cette commission populaire, que les électeurs se retrouvent pour pouvoir appliquer, pour pouvoir mettre en place la préparation de la nouvelle loi. Et une fois que ces électeurs, suite à la commission populaire, auraient acté ce qu'ils veulent pour la Guyane, je vais rencontrer le gouvernement pour signer un accord, ce qu'on appellerait, pour nous, à la DIG, l'accord général pour la Guyane. Et cet accord fera l'objet d'une loi. Mais tant que nous n'aurons pas une loi spéciale pour la Guyane, nous ne pourrions rien faire de sérieux. Sauf, comme je vous l'ai dit précédemment, par petits bouts de petites actions qui n'amèneront nulle part. Donc vous avez appelé à voter Marine Le Pen. Votre suppléant est quelqu'un du Front National? Oui, je confirme. Monsieur Jérôme Arbaud. Arbaud, oui. À quand vous, représentant du FN ici en Guyane? Non, je suis le représentant de la DIG, la défense des intérêts de la Guyane. Je suis quelqu'un d'ouverture, c'est-à-dire un politique qui dit, voilà, est-ce que les méthodes qui n'ont pas marché doivent s'appliquer toujours? La réponse est non, je viens de vous le dire tout à l'heure. Dernière question, Monsieur Sylvio Létard, pourquoi on devrait voter pour vous? En quoi êtes-vous le meilleur? Il vous reste 30 secondes. Le meilleur, parce que les électeurs auront le choix de bâtir la Guyane eux-mêmes, par ce que j'appelle la commission populaire. Mais auparavant, il faut qu'il y ait cette QPC que je pourrais faire sans demander l'accord des 577 députés de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, Monsieur Sylvio Létard, d'avoir participé à cette émission. Merci. Les programmes continuent sur ATV Guyane. À bientôt, les amis.